tous, bienvenue sur le choix du papillon. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage spécial de la pleine lune du 22 août. Avant de commencer, je voulais adresser 1000 merci aux nouveaux abonnés, leur adresser la bienvenue et vous adresser aussi 1000 merci pour la bienveillance et l'amour que vous m'envoyez à travers vos nombreuses vues, à travers les likes, les commentaires, les partages. Merci infiniment, ça me va droit au cœur, vraiment. Je vous remercie infiniment pour tout ça. Avant de nous lancer dans le tirage à 3 choix, j'avais quelques éléments à vous donner concernant cette pleine lune du 22 août. Il faut savoir qu'on est sur la deuxième pleine lune en Verseau ce mois-ci. Et le mois dernier, nous avons également eu des pleines lunes en Verseau, ce qui veut dire qu'on a des choses qui se sont mises en marche le mois dernier en juillet et qui vont se compléter, se terminer en ce mois d'août. On est vraiment sur un moment charnière, un moment où il va falloir relâcher des tensions, des émotions et clôturer aussi des situations qui ont besoin de se terminer. Donc c'est une pleine lune qui va à la fois terminer les choses et puis qui va aussi nous ouvrir le champ des possibles. Donc il faut être prêt à la fois à sortir de notre zone de confort et aussi à s'occuper de nous-mêmes parce qu'on en a besoin. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'énergie, elle vient nous montrer les choses sous un angle différent, qu'il va falloir transmuter les énergies du passé pour créer le futur dans lequel on veut vivre. Donc c'est l'heure de grandir, on a cette planète Jupiter qui va venir nous aider parce que les choses vont apparaître clairement grâce justement à Jupiter. Donc on va réaliser à ce moment-là aussi, à travers cette pleine lune et dans les jours qui viennent, à quel point on est puissant, à quel point on est créateur et qu'on peut vraiment changer notre futur. Voilà ce que je peux vous dire sur cette pleine lune en Verseau avant de commencer. Je vous rappelle donc les tirages à 3 choix. Vous aviez l'ange, ici, d'accord. Vous aviez le cœur que j'ai trouvé à la plage, sur le bord du chemin. Vous voyez un cœur sur le bord du chemin qu'on peut regarder dans les deux sens. Voilà, j'avais fait une photo plus grande parce que j'avais peur que vous ne le voyiez pas comme moi je le vois. Et puis le Bouddha, voilà. Donc chacun a fait son choix grâce à son cœur, grâce à son intuition. On va passer directement au tirage, tas par tas. Je vais vous expliquer aussi dans le descriptif, je vous remettrai non seulement le timecode de la vidéo avec chaque choix, mais aussi je vous indiquerai ce tirage de la pleine lune en Verseau avec les cartes et leurs différentes significations, les différentes questions auxquelles je vais répondre ce soir. Avant que j'oublie, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit et à ne pas hésiter à partager cette vidéo parce que peut-être que pour vous ça ne résonnera pas et c'est pas grave, hein, vous avez votre libre arbitre, mais sachez que ça peut aider d'autres personnes. Donc je vous invite à partager cette vidéo si le cœur vous en dit et puis je tirerai cette petite pierre gravée à la fin pour voir quel sera le petit mot symbole hein, qui va nous accompagner sur cette pleine lune du 22 août 2021. Donc je replace les cartes telles qu'elles étaient quand vous les avez vues lors de la photo sur Insta et sur Facebook. Hop, je vais juste décaler mon petit ange. Et on va regarder ensemble ces cartes-là. Donc je commence avec l'oracle des portes de l'intuition pour les amis qui ont choisi ce petit ange. On a les aides qui sont proposées ici. Donc c'est des aides, cette carte nous montre un chemin, vous voyez, qui va vers énormément de couleurs, vers un champ des possibles, vers la lumière, vers tout ce qui est, on va dire, création, créativité, joie, expansion, émerveillement. On vous dit que quoi que vous entrepreniez, il y a des aides invisibles qui vous soutiennent. Donc cette pleine lune, en fait, elle révèle que vous avez autour de vous vos guides, vous avez des défunts également qui sont là pour vous accompagner. Donc il faut impérativement leur faire confiance, leur demander des signes visibles et en général, sous les 4 à 5 jours, vous avez des signes qui apparaissent. Ça peut être des synchronicités dans les heures miroirs, ça peut être des chiffres qui reviennent vers vous. Des mots spécifiques, des expressions, des messages que vous avez à travers les chansons à la radio. En tout cas, vous avez quelqu'un qui vous parlera.
Avec l'oracle Béline ici, on vous parle de découverte. Vous partez à la découverte de vous-même, vous voyez, avec ce télescope ici. Vous avez la chouette qui est signe de sagesse, hein, dans la Grèce antique. Vous avez ce soleil, hein, qui s'ouvre sur l'horizon et la Terre qui est là. Donc, il va falloir bien s'ancrer ici. Il va falloir bien s'ancrer pour voir à long terme et pour avoir une vision claire de votre avenir. Donc, il va falloir travailler l'ancrage, il va falloir travailler les émotions, hein. Le jaune est symbole d'émotion, notamment au niveau du plexus solaire. Donc, il va falloir travailler ça, et la sagesse aussi avec cette petite chouette va vous indiquer qu'il va falloir aussi travailler le chakra coronal, le dernier, celui qui se trouve tout en haut, donc au-dessus de votre crâne, pour pouvoir vous ouvrir aux signes, aux synchronicités du divin. Donc, il va falloir guérir en fait votre chakra du plexus solaire dans un premier temps et bien s'ancrer. Donc, des méditations sur les chakras, vous en trouvez partout sur Facebook. En fait, pour choisir une méditation guidée qui vous convient, c'est simple, soit vous allez entrer dans la méditation et vous laisser guider, soit vous n'allez pas rentrer dans la méditation. Donc, je vous invite, si vous n'arrivez pas à rentrer dans une méditation, à l'arrêter et en choisir une autre. Vous pouvez aller voir sur la chaîne, vous allez en trouver. Et je ne vous dis pas que ça va vous plaire, mais en tout cas, vous en avez sur ma chaîne. Ensuite, avec cet oracle de la transformation, ici, vous avez la carte des conflits. Cette carte, en fait, on va la traiter pour voir, en fait, comment vous allez pouvoir utiliser votre spiritualité comme un outil de guérison. Ici, on vous demande d'utiliser le pardon comme outil de guérison. On vous demande de vous pardonner et on vous demande de pardonner aux autres, hein. Vous êtes une personne exigeante envers vous-même, envers les autres, c'est ce qu'on vous indique ici. Donc, il va falloir peut-être abaisser vos exigences à un niveau moindre, de manière à prendre plus de plaisir à ce que vous faites, à libérer de la pression et de la tension. Et ça vous évitera de rentrer en conflit avec les autres ou être déçu de vous-même, parce que il va falloir peut-être mettre la barre moins haut, ou en tout cas étayer, y aller par palier pour atteindre des réussites, gagner en confiance et ne pas être déçu. D'accord ? Donc, il faut pardonner à la hauteur de ce que vous êtes capable de pardonner. Donc, pardonnez-vous, pardonnez aux autres. Dites-vous que malheureusement, chacun fait de son mieux et que ça ne répond pas toujours à nos attentes. Nous-mêmes, nous essayons de faire de notre mieux et on n'arrive pas toujours à la hauteur de ce qu'on attend de nous-mêmes. Donc, soyez bienveillants envers vous et accordez-vous du pardon. Je vous invite là aussi à un travail plutôt créatif, à un travail d'écriture. Écrivez une lettre à un vous-même antérieur ou postérieur, mais écrivez-vous avec bienveillance et pardonnez-vous. Écrivez-vous que vous vous pardonnez pour telle et telle chose et pardonnez aussi à ceux dont vous pensez qu'ils ont manqué à quelque chose auprès de vous. Je vous assure que c'est libérateur. Vous pouvez également aller un peu plus loin dans l'exercice en brûlant la lettre, de manière à vraiment purifier et à avoir ce sentiment de libération au niveau du chakra du plexus solaire. Je continue avec mes amis qui ont choisi les anges et on vous dit qu'il va falloir se ressourcer au contact de la nature. C'est en ça qu'on vous parle d'ancrage, donc notamment la sylvothérapie, hein, la thérapie par les arbres. La marche aussi va vous faire du bien. Il existe des marches méditatives, donc je vous invite à regarder sur internet. Vous allez trouver beaucoup d'explications sur cela. Et puis si vous n'en trouvez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous enverrai des liens. Donc c'est grâce à la nature que vous allez pouvoir vous connecter davantage à la spiritualité, parce que vous allez vraiment être seul avec vous-même, proche de la nature. Je pense que c'est là aussi que les synchronicités vont arriver. Vous allez pouvoir trouver des choses sur votre chemin qui vont répondre à des questions intérieures, et vraiment marcher et être dans la nature au frais, ça va vraiment vous libérer l'esprit, ça va vous permettre de réfléchir et de voir les choses plus clairement. Et je termine avec cet oracle des vies antérieures ici, où on vous parle de blocage de l'âme. Justement, j'y venais en fait, sur les vieilles habitudes ou les croyances qui ont besoin d'être relâchées, c'est celle du blocage de l'âme. Alors, évidemment, une âme bloquée, c'est toujours compliqué à débloquer, mais c'est pas impossible.
Ce blocage de l'âme, en fait, ici, il vient vous dire tout simplement que vous avez, vous vous êtes bloqué ou on vous a bloqué depuis plusieurs vies. Ça veut dire qu'en fait, votre âme, elle refuse de s'accomplir, elle refuse d'être elle-même. Et ça fait plusieurs vies que votre âme, elle est dans cette phase de stagnation. Donc, il va falloir la débloquer, arrêter de stagner comme ça. Et vous avez, au fur et à mesure, bloqué une partie de vos émotions et de vos sentiments. Votre âme, en fait, elle a peur. Elle a peur de ressentir les choses, elle a peur des événements, elle a peur des autres et de façon très intense, très viscérale, parce que vous avez connu une expérience négative si forte que votre âme, elle a décidé en fait de tout enfermer à l'intérieur de vous. Et donc, voilà, elle bloque tout. Les réussites, elle bloque les émotions positives. Donc, il va falloir, en fait, pour passer ces habitudes et ces croyances limitantes, il va falloir, en fait, relâcher le chakra du plexus solaire, mais aussi le chakra du cœur, parce qu'il y a une carapace énergétique qui s'est formée autour de votre cœur et ça empêche votre guérison de la souffrance et de la tristesse, parce que une grande partie de vous-même aussi refuse de reprendre le cours de votre évolution karmique. Donc, il va falloir prendre le temps de travailler sur vous, sur ces blocages énergétiques et qui vous empêchent réellement d'être connecté au chakra le plus important, puisque c'est le chakra qui est le premier et qui fait tourner aussi les autres, c'est le chakra racine. C'est pour ça qu'on vous parle de nature. Ici, on vous parle de terre. Il va vraiment falloir se reconnecter à la terre, les deux pieds dedans, se réaligner. Et petit à petit, vous allez vous rendre compte que vous avez un pouvoir, vous êtes aimable, vous avez le droit d'être aimé, vous avez le droit au bonheur comme tout le monde. Voilà ce qu'on vous dit pour cette pleine lune. Voilà comment vous pouvez finalement appréhender cette belle pleine lune du 22 août. Et on vous dit, soyez forts, c'est le maître mot, c'est la force pour les personnes qui ont choisi le petit ange, c'est-à-dire le choix numéro 1. Je vous laisse quelques minutes pour regarder ce tirage. Et je vais passer à présent au tas numéro 2, choix numéro 2. Donc, il va s'agir des personnes qui ont choisi le cœur. Alors, j'espère qu'il va bien tenir parce que ce cœur est quand même assez lourd. Voilà. Donc, cœur en pierre, mais pas cœur de pierre, on est d'accord. D'ailleurs, les personnes qui ont choisi le cœur, pour la plupart, m'ont dit cœur en pierre et pas cœur de pierre. Donc, je trouve ça formidable qu'on n'ait pas fait cet amalgame qu'on a l'habitude de faire. Alors, passons aux personnes qui ont choisi ce cœur érodé, vous voyez, par la mer et par l'air, avec ces portes de l'intuition où on vous parle de la famille. Et la famille, on vous dit que sur cette pleine lune, ça va révéler que la famille est importante. Alors, la famille terrestre que vous avez actuellement, votre famille d'âme également est importante. D'accord? La famille terrestre n'est pas la même que la famille d'âme, hein. Sachez-le, si vous voulez davantage d'informations, n'hésitez pas à me contacter à ce sujet. En tout cas, on vous demande pendant cette pleine lune de vous focaliser sur ce que vous savez, ce que vous ressentez, vos acquis, et de faire la paix aussi avec votre histoire. Donc votre histoire familiale actuelle, votre histoire dans votre généalogie, et aussi votre histoire, vos liens transgénérationnels et karmiques. Donc pour certains, il y en a qui vont découvrir des choses sur des vies antérieures peut-être, et ça va leur permettre d'avancer. Vous avez besoin de, comment dire, vous avez besoin de guérir au niveau de l'argent. Alors qu'est-ce que ça veut dire guérir au niveau de l'argent avec cette carte du Béline? C'est tout simplement de ne pas se focaliser sur tout ce qui va être matériel, parce que ça peut être, ça peut vous bloquer pour votre spiritualité. Donc on vous demande avec cette carte-là de vous affranchir, si vous voulez, de l'argent, de la récompense, de tout ce qui va être valeur matérielle. On vous demande de vous rapprocher davantage de tout ce qui va être spirituel et non pas matériel. Donc l'abondance, elle va arriver,
pour peu que vous ne la demandiez pas, si je puis dire. N'attendez rien de matériel, attendez tout par contre du spirituel et vous verrez que le matériel suivra. Ne soyez pas finalement dans cette peur de l'insécurité avec l'argent. Ne vous dites pas si je manque d'argent, il va m'arriver ça. Si je change de travail, je vais manquer d'argent. Je ne pourrai pas payer les factures, etc. Parce que vous allez générer finalement ce que vous redoutez. Donc il va falloir vous affranchir de ce sentiment d'insécurité qui vous lie à l'argent. Ensuite, au niveau de votre spiritualité, je vois la carte des frontières, donc quelque chose que vous ne vous autorisez pas. Et on va voir comment votre spiritualité, finalement, elle peut vous aider à guérir, tout simplement parce qu'il va falloir vous affirmer. Ne soyez plus l'enfant qui faisait ce que ses parents lui demandaient, ne soyez plus l'adulte que la société attend que vous soyez. Soyez vraiment vous-même. Comment dire? Vous êtes vraiment quelqu'un qui est à part. Vous parlez facilement aux autres. Quelquefois même, vous écoutez davantage ce que vous disent les autres que votre propre cœur. Voyez? Et il va falloir arrêter d'hésiter, même si je peux comprendre que ce soit difficile, mais à force de ne pas oser, vous ne montrez pas et vous ne dites pas qui vous êtes vraiment. Et forcément, le blocage, il va se trouver ici. Donc, osez, soyez authentique, montrez qui vous êtes. Il n'y a absolument aucune honte à dire qui vous êtes, à montrer qui vous êtes. Engagez-vous dans votre propre authenticité parce que vous allez y être gagnant. Vous allez forcément appeler, si je puis dire, sur votre chemin les personnes qui vous aideront à réaliser un rêve ou un projet. Pour vous connecter à votre spiritualité, avec la carte du petit oracle de Steph, on vous demande d'accueillir, sans frissonner d'inquiétude, vos pensées. Donc quand vous avez des pensées qui sont positives, accueillez-les évidemment avec beaucoup de bienveillance, mais faites-le aussi pour les pensées qui peuvent être négatives, les pensées de l'ego qui vont vous dire que vous n'allez pas réussir, les pensées de l'ego qui vont vous dire que vous ne devriez pas, les pensées de l'ego qui vous disent qu'il faudrait que. D'accord ? Accueillez-les, c'est pas grave. Dites-vous que ce sont des conseils, des pensées qui vont vous amener à mûrir, à réfléchir et qui vous permettront d'avancer sur votre projet, votre chemin de vie. Donc, accueillez bien, ne vous braquez pas. Idem pour ce qu'on pourrait vous dire. Prenez ça avec du recul et de la hauteur. Ne prenez pas tout ce qu'on vous dit comme une agression, ni pour vous-même. D'accord ? Tout ce qu'on vous dit, c'est pas à prendre personnellement. Donc, il va falloir faire ce travail de prise de recul et ensuite d'affirmation de vous-même. D'accord ? Et avec la carte des vies antérieures, il y a la carte de la prison. Ça veut dire que là, il y a des vieilles habitudes et des croyances qui vous emprisonnent, ces fameuses croyances qui vous disent que vous n'êtes pas capable de, vous n'arriverez jamais à, que quoi qu'il en soit, vous ne devriez pas, etc., etc. Donc, cette carte de la prison, elle est pas anodine. Hein. C'est-à-dire que vous êtes... vous savez que ce qui se passe actuellement dans votre vie, c'est pas juste. Vous avez envie de changer. Vous avez été une âme qui avait toujours combattu l'injustice. Vous étiez là pour les opprimer. Vous avez œuvré pour la protection des autres, etc. Vous avez même œuvré pour la justice sociale. Mais tout ça, ça se retourne contre vous. Et vous, dans une vie antérieure, vous avez été injustement jugé coupable. Donc, il va falloir aussi se défaire de ces barreaux énergétiques qui créent des blocages, qui vous empêchent de créer des projets et qui bloquent peut-être vos interactions aussi avec les autres. Il va falloir se détacher des relations sauveur-sauvé parce que c'est ce que vous faites spontanément, mais en vous occupant des autres, en étant là pour les autres, vous êtes beaucoup moins là pour vous. Du coup, vous ne vous affirmez pas, vous êtes plutôt là pour réaliser, subvenir aux besoins des autres et pas aux vôtres. Donc il va vraiment falloir vous battre contre vous-même pour vous dire mais je pense à moi aussi et je penserai aux autres ensuite. Dites-vous bien que si vous êtes assoiffé, vous ne pourrez pas aider quelqu'un qui l'est. Tout simplement parce que vous ne serez pas en situation de l'aider, vous n'aurez pas les capacités pour le faire.
Eh bien dans la vie c'est la même chose. Donc buvez d'abord, soyez en bonne santé et ensuite vous allez pouvoir aider les autres. Sinon ça ne fonctionnera pas. Donc pour les personnes qui ont choisi le cœur ici, on vous demande vraiment de retourner au cœur de votre vie. Donc ça peut être dans votre généalogie actuelle ou psychogénéalogie également et les vies antérieures. Les blocages peuvent être karmiques. Il peut y avoir des liens karmiques avec des personnes actuellement dans votre famille, dans votre vie ou dans des vies antérieures. D'accord? Donc un lien karmique, ça se coupe. Ça ne veut pas dire que vous coupez tout lien avec la personne, mais vous coupez en fait le négatif que cette personne vous envoie. D'accord? Donc ça, c'est un point sur lequel il faut réfléchir. Et là, en exercice créatif, en exercice d'écriture aussi, je vous invite à créer un vision board. Donc c'est une grande feuille A3, vous prenez, vous mettez au centre votre projet, votre rêve et ensuite vous allez découper dans des magazines, vous imprimez sur internet des photos, des citations inspirantes et vous collez ça et vous le mettez à un endroit stratégique où vous êtes sûr de le voir matin et soir. Je vous invite à le prendre et à le mettre en fond d'écran sur votre téléphone, sur votre PC, sur votre tablette, de manière à le voir tous les jours, matin et soir. Et puis, je vous invite également à rédiger une lettre à votre moi futur que vous pourrez vous envoyer plus tard ou que vous pourrez demander à quelqu'un de vous envoyer plus tard. Et puis, ça peut être aussi une lettre que vous vous envoyez tout simplement pour essayer de vous booster. Si vous écriviez à quelqu'un pour le booster, pour le motiver, qu'est-ce que vous lui diriez? Voilà, mettez-vous dans d'autres chaussures que les vôtres et voyez les choses avec recul et sous un autre angle. Hein. C'est ce que nous demande de faire d'ailleurs cette pleine lune. Donc c'est tout à propos pour ces personnes qui ont choisi le cœur. La petite pierre gravée nous parle d'espérance. On vous dit que rien n'est perdu. Il faut continuer d'espérer. C'est ce qui fait tenir le monde. Il faut continuer de garder espoir et espérance. Il faut continuer d'avoir des projets, d'avoir des rêves et des envies. Il faut juste trouver le moyen de les concrétiser. C'est pas pourquoi j'ai des projets, mais comment je vais les réaliser. Et puis en réfléchissant à ça, vous trouvez des solutions et vous faites apparaître sur votre chemin les bonnes personnes au bon moment. Je vous laisse quelques minutes, mes amis qui avaient choisi le cœur, pour continuer de regarder ces quelques cartes avant que je passe au dernier tirage et aux amis qui ont choisi le Bouddha. Voilà, on va passer maintenant. Oups là, ma rhodochrosite s'échappe. On passe aux amis qui ont choisi le Bouddha. Hop, je reprends mon gros cœur. Voilà le monsieur Bouddha ici, mon petit galet. Et les cartes. Voilà. Donc, pour les amis qui avaient choisi ce petit Bouddha, nous avons ici la carte de l'intuition. Pour commencer, cette pleine lune en Verseau, elle vient révéler qu'il va falloir faire confiance à votre intuition parce qu'elle vous souffle des messages et il serait bien, hein, vraiment, de suivre ses conseils. Donc vous avez l'intuition qui est là, qui va s'activer un petit peu plus. Je vous demande d'être à l'écoute de votre intuition, de cette petite voix qui vous dit fais plutôt comme si, ne va pas là, dis plutôt ça, ou au contraire, il vaudrait mieux se taire, etc. Parce que vraiment, ça vous sera très profitable. Pour la partie guérison, on vous parle de maladie. Alors le mal a dit, on peut être à la fois sur une maladie physique où vous avez justement votre corps qui vient vous indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc soyez à l'écoute de votre corps parce que bien souvent votre corps vous indique où ça ne va pas et pour quelles raisons ça ne va pas. En cela, par exemple, si vous avez mal sur le côté gauche de votre corps, c'est en lien avec votre mère. Si vous avez mal sur le côté droit, c'est en lien avec votre père. J'aurai beaucoup d'exemples à vous donner là-dessus, notamment, je vous invite, vous avez l'intégralité du livre de Lise Bourbeau, Écoute ton corps, vous l'avez en intégralité en audio-livre sur YouTube. Je vous invite à l'écouter si ça vous intéresse. Et puis, je pourrais également vous donner quelques liens ou quelques réponses si certains
ont justement des douleurs quelque part et ont envie de savoir à quoi ça correspond. Ici, il va falloir s'affranchir justement d'un mal-être et d'une fatigue. C'est vraiment, là, il va falloir s'affranchir des doutes, il va falloir s'affranchir de la confusion. C'est vraiment là où vous avez besoin de guérir. Vous êtes dans le doute, dans la confusion, il y a quelque chose qui vous empêche de croire à la situation que vous êtes en train de vivre. Il est possible qu'on vous ait menti à maintes reprises et maintenant vous avez beaucoup de mal à y croire. En tout cas, il va falloir se reposer, il va falloir limiter, comment dire, le travail de l'ego, parce qu'il va beaucoup réfléchir, il va beaucoup vous donner de mauvais conseils, vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Ça va vous fatiguer, ça va vous donner mal à la tête. Du coup, les relations avec les autres vont être très compliquées. Alors qu'en écoutant l'intuition, les choses vont couler toutes seules. Pour la spiritualité, elle va pouvoir vous aider au niveau des conflits. Parce que dans ces conflits, on n'est jamais bien quand on est en conflit, quand on rentre en conflit, quand on y reste. Pour guérir de cette notion de conflit, la spiritualité va vous aider parce qu'en ouvrant votre esprit et votre cœur à l'intuition, vous allez pouvoir vous ouvrir aux autres. Ça va vous éviter d'entrer en conflit parce que c'est bon à petite dose, si je puis dire. Le conflit, la petite carte vous dit que ça peut être un outil d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de quelqu'un, à la rencontre de ses malaises, être dans la discussion et dans la construction, dans la résolution d'un problème. Si par contre vous êtes dans le conflit pour être dans le conflit, vous allez vous opposer et vous allez vous blesser l'un et l'autre. Il n'y a plus d'intégrité personnelle, l'humanité, la bienveillance, tout ça, ça disparaît. Donc ça bloque votre intuition et du coup ça vous rend malade. D'accord ? Donc vraiment, la spiritualité, vous ouvrir aux autres, ouvrir votre chakra du cœur, ça va vraiment ouvrir votre esprit, ça va vous faire du bien physiquement aussi. Cette petite carte ici, du petit oracle de Steph, elle vient vous dire que pour vous connecter davantage à votre spiritualité, il va falloir passer par l'amour, parce que l'amour, c'est la lumière qui éclaire de sa force invisible à travers chaque instant. Donc il va falloir vous connecter à la lumière pour avoir accès à votre intuition et il va falloir se connecter à l'amour de vous-même, l'amour de l'autre, même s'il vous fait souffrir, et l'amour de l'univers, parce que demander de l'aide à l'univers et être reconnaissant de tout ce que l'univers fait pour vous, ça va vous faire gagner en amour et ça va vous aider, ça va vous remplir en fait le cœur de joie qui va vous donner de l'énergie pour affronter une situation plus compliquée. Dans la carte que nous avons ici, cette carte des vies antérieures, on vous parle de dirigeants. On vous dit ici que les vieilles croyances, en fait, les croyances limitantes, les vieilles habitudes qu'il va falloir lâcher, ça va être, il va falloir arrêter de vouloir diriger, que les choses se passent comme vous avez décidé. Parce que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle, votre âme est très autoritaire dans vos anciennes vies. Donc vous avez une grande force intérieure, mais tout ça, ça s'est plutôt transformé en énergie de contrôle. Et dès que ça ne se passe pas comme vous voulez, ça vous contrarie, vous vous mettez en colère, vous êtes agacé, énervé, vous avez des mots qui dépassent votre pensée, vous n'avez pas les bons mots au bon moment. Et du coup, ensuite, vous rentrez dans un conflit et ça vous rend pas bien. Vous dormez mal, vous cogitez, vous avez des maux de tête. Donc tout ça, il va falloir arrêter parce que les relations sentimentales que vous aviez dans cette vie antérieure, ça allait à votre rythme. Donc la personne, elle devait suivre votre façon de faire les choses. Elle devait suivre vos envies et vos attentes. Et là, vous êtes actuellement avec une personne qui ne suit pas vos attentes, qui ne suit pas toujours vos envies et qui ne fait pas les choses en même temps que vous. Vous êtes totalement en dissociation et ça vous fait énormément souffrir physiquement et moralement. Et il y a quelque chose qui est bloqué. Vous avez comme de la rancœur par rapport à cette personne qui pourtant est une personne que vous aimez beaucoup. Et cette rancœur, en fait, elle vous bloque. Vous n'avancez pas. Donc, il va falloir enlever cette carapace énergétique que vous avez parce que vous avez du mal aujourd'hui à montrer qui vous êtes véritablement.
parce que vous avez peur de montrer une certaine faiblesse. Mais il va falloir vraiment se libérer de cette carapace énergétique hein, pour lâcher ce besoin de contrôle, laisser la vie vous surprendre, hein, faire confiance à l'univers. Les autres vont vous voir tel que vous êtes parce que vous êtes une personne douce, vous êtes une personne sensible, vous êtes une personne gentille et aimante. Donc il faut vraiment que vous laissiez la place à tout cet amour que vous avez et qui demande qu'une chose, c'est à jaillir autour de vous. Donc là, je peux vous conseiller notamment des soins énergétiques auprès d'une énergéticienne. Si certains sont proches de moi et souhaitent un soin Reiki en présentiel, il n'y a aucun souci. Moi, je le fais gratuitement parce que c'est quelque chose que j'ai envie de partager. J'ai aussi envie de faire découvrir aux personnes qui me côtoient ce que c'est que le soin énergétique Reiki et l'énergie du Reiki. Il n'y a rien, absolument rien à y craindre et tout à y gagner, au contraire. Donc, je vous laisse me contacter à ce sujet si vous êtes intéressé. Je vous laisse quelques minutes encore pour les amis qui ont fait le choix numéro 3, c'est celui du Bouddha. Et avant de clôturer, je vous montre cette pierre gravée qui nous parle de gratitude. Soyez dans la gratitude de ce que vous avez et non pas de ce que vous n'avez pas ou ce qui ne fonctionne pas. Je vous invite tous et toutes à faire des vœux aussi. Je souhaiterais que, j'aimerais que, vraiment écrivez sur le papier ce que vous souhaiteriez avoir et comment vous souhaiteriez mettre les choses en place. Je peux vous assurer que ça va vous permettre d'y voir plus clair et puis ça vous permettra de voir si vos projets sont viables ou pas. Et puis vous aurez la surprise de voir que vos souhaits sont réalisés ou vos souhaits s'approchent de ce que vous vouliez vraiment. Voilà pour ce tirage en 3 choix. Je vous remercie infiniment tous et toutes d'avoir regardé ce tirage. Je vous remercie évidemment d'avance pour les vues parce que je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Je remercie également les personnes qui s'abonneront à la fin de cette vidéo, tout simplement en cliquant sur s'abonner. N'hésitez pas, surtout n'oubliez pas, à appuyer sur la cloche pour être bénéficiaire des notifications. Je vous embrasse tous très fort. Je vous rejoins lundi pour la guidance du jour et je vous souhaite une agréable pleine lune en Verseau. Je vous embrasse très fort. Je reste disponible sur Facebook et sur Insta et aussi par boîte mail. Donc si vous avez besoin, faites-moi un petit coucou, un commentaire, un partage, un like à l'issue de cette vidéo. Je vous embrasse très fort mes petites étoiles et à la semaine prochaine.